J'espère que tout le monde va bien et que vous vivez bien dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez osé ouvrir votre télé, mais le monde se montre. Si tu me fais tout dire, ça va mal. Mais nous avons la paix dans le cœur. Pourquoi? Rappelez-vous, on a prêché avec Robert souvent sur Jean 15. Et étrangement, Jean 15, c'était vraiment un passage, moi, qui m'a toujours beaucoup dit. Quand on a eu un accident en France, où quelqu'un est hospitalisé, il m'a dit, c'est vraiment ouverte à Jean 15. Et c'est vrai que Jean 15, c'est Jésus, ce cep qui est planté dans une terre. Cette terre n'est pas celle de la loi. Cette terre n'est pas celle de notre propre justice. Cette terre n'est pas celle de la justice du monde. Cette terre est celle de la grâce. Et Jean 1 nous dit, la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Et nous, le sarment dans Jean 15, c'est ce qui dit, vous êtes le sarment, je suis le cep, un cep de vigne. Nous pompons de Jésus tout ce que Jésus a acquis pour nous à mériter. Et par l'Esprit de Dieu, du Père et du Fils, parce que Romains 8, je crois verset 11, nous dit bien que c'est l'Esprit de Christ que nous avons. Et il est précisé que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui habitent en nous. Et par son Esprit, Jésus nous transmet la sève de la grâce. Il tire ses racines dans la terre de la grâce. Et cette grâce nous est communiquée à travers Jésus, par l'Esprit de Christ. À tel point que Romains 8 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et on dit, on les reconnaît à leurs fruits. Parce qu'il ne parle pas des fruits, mais de fruits. Et c'est un singulier, c'est pas un pluriel. Et l'endroit où ce fruit est mentionné au singulier, c'est dans Galates, où il explique que c'est la gentillesse, l'abondance, le pardon, la paix, la joie, que vous avez aussi quand vous-même vous bénéficiez de tout ce qu'est Jésus. C'est-à-dire aussi la santé, la prospérité, le pardon, en fait. Parce que le péché qui a entraîné la culpabilité, qui a entraîné la maladie, le pardon qui nous vient par grâce, nous rétablit dans la grâce de Dieu, dans tout ce qui est le sozo de Dieu, la guérison. Et aujourd'hui, les fruits de l'esprit sont aussi écrits dans Galates 5, et on parle des fruits. L'impudicité, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, tout est écrit dedans. Ça veut dire que Dieu ne juge pas la personne, mais il l'appelle à se repentir pour arriver à se souder au cep qu'est le Christ et ne pas se souder aux valeurs du monde qui vont produire des fruits qui ne sont pas ceux du Christ, qui ne sont pas ceux de Dieu. C'est pour attirer les gens à se repentir, veut dire changer de conduite. Et changer de conduite, c'est être convaincu que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'en lui nous avons tout. Quand nous greffons, j'ai un pommier là, qui est un pommier de herbe d'ailleurs, et vous voyez qu'il y a un tronc sauvage, mais de cette il greffé une bonne branche qui donne des bons fruits. Nous sommes greffés sur le tronc de Christ. Et souvent les gens croient, quand on voit le pécheur, on ne désigne pas le pécheur avec un doigt. Va en enfer, tu es pécheur, c'est pas ça. On dit, est-ce que tu sais que tu peux porter le fruit de Jésus? Est-ce que tu veux aimer Jésus? Est-ce que tu l'acceptes? Et c'est une invitation à se greffer sur le tronc qui va. Et alors les gens vont non pas changer parce qu'on leur fait une morale, mais changer parce que waouh, je suis rempli de la sève de Christ et j'ai porté le fruit de Christ. Et cette vie que j'ai avant ne me convient plus, j'abandonne. Et se repentir, c'est faire un tournage à 180 degrés pour être soudé, regarder à Christ. Et alors on a la capacité de pardonner, on a la capacité de changer de vie. Tout ce qu'on n'avait pas avant, tout ce qu'on pouvait dire, mais non, je ne saurais jamais changer, on s'aperçoit que c'est Jésus qui nous change, que c'est l'Esprit Saint qui nous change. Parce que l'amour est réciproque, c'est toute la Bible est résumée, dira Jésus et redira Paul, dans ces deux phrases, aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est l'amour de Dieu, c'est pas l'amour selon le monde. C'est pas l'amour. Le monde, il va accepter tout par une tolérance pour ne pas être critiqué. L'amour, il dit la vérité afin d'amener l'autre à être soudé au Christ. Et de lui-même, il va changer. L'amour change.
ce n'est pas la désignation du doigt pointé sur quelqu'un qui change, mais c'est l'amour de Christ qui change. Mais la vérité est la vérité. Je ne peux pas arracher des pages de la Bible. Rien m'a parlé de pardon, je ne peux pas arracher les pages de la Bible. Le pardon est l'essence même. Quand je fais de notre Père le sens de la parole qui est le pardon, j'ai l'impression, parce que notre Père était fait avant que Jésus ne monte à la croix. Il faut le concevoir, notre Père, avec le fait que Jésus est monté à la croix. Et quand on dit, par exemple, la volonté, oui, que ta volonté soit faite sur la terre, parce que Jésus nous a dit qu'il a accompli la volonté du Père. Donc à travers nous, cette volonté s'opère. Et qu'à travers nous, par Jésus-Christ, le Père soit glorifié, sanctifié dans le Fils. Et le pain, c'est la parole telle que je dis, mes paroles demeurent en vous, alors vous m'aimez. C'est cette parole aussi, le pain. Et le pardon, j'ai chaque fois l'impression, quand je fais cette prière, que c'est le cœur qui déverse toute la haine, la méchanceté qu'on avait contre quelqu'un, parce que pour remplir un vase du pardon de Dieu, il faut que le vase soit vide. Et Jésus va, avec le Saint-Esprit, va vous conduire, il va nous conduire, nous, à vider tout ce qui va être mauvais sur le sol et à se laisser remplir par la sève du sceptre, par la sève du pardon. Et aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est l'histoire de la Bible que beaucoup connaissent ou que certains ne connaissent pas. C'est l'histoire de Joseph. Maggie, est-ce que tu connais l'histoire de Joseph? Non? Fred, est-ce que tu connais l'histoire de Joseph? Un peu, mais pas tout. Je ne te parle pas de Joseph qui traîne chez Radermaker. Je te parle de Joseph de la Bible. En fait, vous savez que l'histoire de Joseph, elle est magnifique. Elle présente beaucoup de similitudes avec le Christ. Et elle est l'histoire de la grâce et du pardon. Tout l'Ancien Testament, d'ailleurs Jésus, il pêche beaucoup de choses quand il parle, reflète comme un moteur qui va démarrer le fait que Jésus va venir. Et à travers Abraham, à travers les patriarches, dans la Bible, vous avez Abraham, le croyant, celui qui reconnaît qui est Dieu. Puis vous avez le fils de la promesse qui lui avait été promis, qui est Isaac. Et Isaac va engendrer Jacob. Jacob qui deviendra Israël. C'est une autre histoire qu'on peut se raconter une autre fois, parce que Jacob, ça veut dire le tordu. Il va rouler son frère Ésaü, il va s'en faire un pied, etc. Il va revenir, il va rencontrer l'ange de l'Éternel, probablement Jésus, et il va devenir Israël, ce qui veut dire le prince, l'homme droit. Vous voyez, Jacob le tordu, Israël le prince, l'homme droit. Et Jacob, on peut aussi l'appeler Israël. Et c'est lui qui va donner naissance à 12 fils qui vont être l'archétype ou le fondement des 12 tribus d'Israël. En sorte que quand on parle d'Israël, même l'Israël de maintenant, il se revendique de descendre de Jacob, qui a fondé les 12 tribus d'Israël. Et dans ses fils, il y aura un qui va s'appeler Joseph. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, Joseph? À l'époque, Jésus a remis les choses en ordre en expliquant que Dieu, avec la dureté du cœur des hommes, les lois de l'époque, avait, entre guillemets, fermé les yeux là-dessus, mais qu'après, c'est un homme, une femme. Et à l'époque, ils avaient plusieurs femmes. C'était la polygamie. Et Jésus a remis de l'ordre. On dit au début, on n'était pas comme ça. L'homme quittera son père et sa mère, j'ai vu, pour se mettre avec une femme, et les deux deviendront une seule chair. Ok? Mais à l'époque, c'était comme ça. Et Jacob, la femme qu'il aime, c'est Rachel. Il a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes, et ils sont au nombre donc de 12, et il y aura une 13e qui sera une fille, dont on ne va pas parler, elle ne fait pas l'objet de l'histoire, mais il aime particulièrement Joseph, qui à l'époque était le 11e de la bande, l'autre naîtra après, lui, et il l'aime parce que c'est celui que Rachel, qui est morte, lui a donné dans sa vieillesse, que Rachel, lui a donné. C'était le fils de sa vieillesse. Rachel n'était pas encore morte. C'était le fils de sa vieillesse. Il aime Joseph. Et c'est son chouchou. Et surtout Joseph est le chouchou de Dieu. La grâce, déjà, alors qu'on est dans un autre contexte, la grâce repose déjà sur Joseph depuis qu'il est petit. Et vous savez que nous, quand on est soudés au sein, ce qui passe à travers cette bonne terre dans laquelle Jésus plonge ses racines, c'est la grâce du Père. C'est la grâce de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité, de grâce qui vient en nous. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la grâce. Et Joseph, mais là c'était réservé à quelques-uns. Nous, dès qu'on accepte Jésus, on a cet esprit de grâce.
Et Joseph, la grâce reposait sur lui. Et il l'aimait, ce fils, il le voyait grandir, il sentait quelque chose en lui. Il avait fait un habit de toutes les couleurs. Vous trouvez ceci dans la Genèse, hein. C'est le récit de la Genèse, à partir de Genèse 37, et puis 38, 39, 40, 41. Vous trouvez ceux qui veulent lire, je leur intéresse, intéressez-vous à la Bible, allez le lire dans la Bible. Et Joseph était aimé, et son père lui fait un habit de beaucoup de couleurs. Et la famille, les autres frères sont jaloux. Il y a une jalousie. Parce que le petit jeune, il a un bel habit de toutes les couleurs. Et puis surtout, dans cette grâce, à l'époque, la Bible n'existait pas. Et il y a des rêves. Dieu parle par des rêves. Dieu peut vous parler par des rêves. J'ai déjà eu des rêves. Mais vous avez la meilleure chose qui soit. Cette Bible est un rêve. Cette Bible est une vision. Cette Bible est un miroir. C'est le rêve de votre vie. C'est la vision de votre vie. C'est le miroir de qui vous êtes en Christ. Et là, il reçoit un rêve, un songe. Et ces deux rêves qu'il raconte à ses frères, je fais l'histoire un peu courte, attisent encore plus la jalousie de ses frères. Il y a le rêve où il voit qu'ils ont des gerbes de blé, 12 gerbes de blé, et elles vont se courber, et lui, il a une gerbe de blé bien droite, et les autres gerbes de blé se courbent devant lui. Et puis il a un autre rêve, où la lune, les étoiles, le soleil viennent se prosterner devant lui. Et le nombre correspond suivant dans les gerbes au nombre de ses frères. Et donc, eux, ce qu'ils comprennent, ils croient qu'il va dominer sur nous. Les gerbes, les étoiles, tout ça, il va dominer sur nous. Hein, il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se levait, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et voici, second rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles, ils sont 11, se prosternaient devant moi. Il le raconta à sa père et son père le réprimandant, qu'est-ce que tu vas penser? Il sent quelque chose dans son fils, il garde le souvenir de ces choses dans son cœur, hein? Mais ses frères et tout ça vont le haïr encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne une vision à Joseph. Et cette vision, c'est la vision de la grâce. Et très souvent, quand vous avez la vision du Christ dans vos vies, vous avez la vision de la grâce. Et qu'est-ce qui se passe? La vision n'est pas acceptée par la famille. Vous pouvez très bien le vivre. Quand vous donnez votre vie à Jésus et que la grâce vient en vous, toute votre famille peut vous rejeter. Vos proches, même vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, vos collègues, le travail. Dans quelle secte vas-tu? Parce qu'ils ont leur vision, parce que leur racine, c'est pas enraciné dans la grâce, mais ils ont des sectes enracinées dans les valeurs du monde. Il y a des belles valeurs dans le monde, c'est pas ça. Ce n'est pas nécessairement les valeurs du Christ. Et dès lors, ils vont commencer à ne pas vous aimer. Et à se dire, mais quelque part, tu te prends pour qui? Hein? Vous savez, si vous avez une vision de Christ, ce qu'il va faire, c'est que vous allez avoir la sagesse du monde qui va venir pour vous dire, ne fais pas comme ça. Et tu crois quoi? Que tout va se résoudre par la grâce. Mais prends les moyens du monde. Fais la guerre à ton prochain, ou va voir telle chose, ou même en médecine, va jusque-là, fais ceci, fais cela, parce que le diable va tout faire. On peut aller loin, hein. Tu crois que tu auras cette place, tu crois que tu auras ton diplôme, tu crois que tu vas guérir. En fait, la grâce est contestée par le monde. Et ce qui se passe les plus proches de nous, s'ils ne sont pas nés de nouveau, s'ils ne partagent pas notre vision, vont venir contre nous. Or, lui, avant Jésus, il est réceptionnaire de la grâce de Dieu à travers ses visions. Qu'est-ce qui se passe? Ses frères vont le haïr. Pourquoi? Parce qu'il entre en conflit. Vous savez, rappelez-vous la pomme. Nous serons semblables à Dieu, nous déciderons nous-mêmes ce qui est bien ou mal en mélangeant, et deux dieux ne peuvent pas, plusieurs dieux dans le monde, les êtres humains ne peuvent pas coexister, ils se font la guerre. Et là, rien que de raconter cette grâce que Dieu leur fait, alors qu'il le fait spontanément dans la gentillesse de frères et sœurs, waouh, il y a une colère qui vient contre ce garçon. La colère est tellement terrible qu'on va voir que dans les passages suivants, on va lui envoyer, il va y avoir aussi un combat entre lui et le diable. Parce que le diable va envoyer des échecs. Quand vous partagez cette vision de Jésus et que vous êtes dans le monde séculier, ou que vous êtes en proie à combattre une maladie, à combattre à combattre dans un métier, à combattre dans un environnement, l'ennemi va vous envoyer des choses
contre vous. Et la plupart, c'est des gens proches qui ne partagent pas votre vision et qui ont leur racine plantée dans un terrain qui n'est pas celui de la grâce. Et ici, ce sont ses frères. En fait, son père, vous trouvez ça dans le chapitre 37 de la Genèse, au verset 18, 24, 25 et 28, va l'envoyer porter à leur... envoyer Joseph porter de la nourriture à leurs frères qui est dans les champs. Et quand ils le voient s'arriver, ils ont vraiment des paroles du monde. Ils dirent à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ils sont tellement jaloux qu'ils vont dire, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. En fait, tu te confies à la grâce de Dieu, que ce soit pour une période de tempête que tu traverses dans ton travail, que ce soit pour une maladie, que ce soit pour une tempête familiale que tu as avec tes enfants, et toi, tu prends la grâce comme une vision. Tu dis, je suis soulagé, Jésus, cette grâce vient en moi, je vais aller au-delà de cela. C'est la grâce qui me suffit. La grâce de Dieu me suffit, c'est la parole de Dieu adressée à Paul. La grâce te suffit pour passer à travers toutes tes difficultés, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. C'est-à-dire que c'est pas toi, mais c'est moi, c'est mon esprit qui repose sur toi. Et là, ils réagissent comme des gens du monde. Il y en a deux qui vont intervenir dans les frères. Ruben, qui a sa l'aîné, qui le délie de leur main, disant non, ne le tuez pas, jetez dans cette terre là qui est au désert, qui est vide, ne mettez pas la main sur lui, vous voulez libérer son frère après. Mais quand ils mangent ensemble, Ruben est allé plus loin faire ce qu'il devait faire dans le champ, il se jette sur Joseph, il le dépouille de sa tunique qui lui a fait tellement jalousie, quelque part de la tunique qui était pour lui le symbole de la grâce de Dieu, il pense le mettre nu et il le jette dans une citerne. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de manger entre eux et ils voient passer une caravane arabe, une caravane de bédouins, une caravane de madianites, qui faisait le commerce avec l'Égypte de pierres précieuses et d'esclaves. Et alors, Judas, c'est une préfigure de Jésus, hein, Joseph, qui donnera lui à la tribu de Judas, du descend du même Jésus, va dire, écoutez, ne laissons pas le sang de notre frère, c'est de la part, vendons-le aux Ismaélites qui passent, et on dira qu'une bête féroce l'a dévoré, comme on l'avait conclu. Et ils vont le vendre pour 20 pièces d'argent. Jésus sera vendu par un autre Judas pour 30 pièces d'argent. En fait, le monde vend la grâce. Et il agit suivant ce qu'il connaît. Ce que je sais, c'est une représentation aussi de la grâce. Vous n'avez pas que la grâce de Dieu repose sur lui. Alors maintenant, Joseph. Mettez-vous à la place de Joseph. Il a reçu de Dieu une révélation. Que même ses frères se prosterneraient devant lui. Il a reçu finalement une révélation que la faveur de Dieu était sur lui pour toute sa vie. Il bénéficiait de l'amour de son père. Le voilà à moitié nu, enchaîné à une caravane de chameaux. Et c'était pas à l'époque une partie de plaisir. Hein. Aujourd'hui, on est des gens un peu douillets. Et là, on le traînait avec des fers et il devait suivre un chameau attaché dans le désert, le pied, ça avait brûlant. Il devait marcher jusqu'en Égypte. De là où ils étaient, il y a un chemin. Et il doit arriver en Égypte. Et parfois, nous-mêmes, alors qu'on a reçu la promesse de Dieu, nous avons cette promesse qui est dans notre vie, nous avons ça sous nos sept, nous traversons des épreuves. Et Joseph a dû se dire, où sont mes rêves? Où est la faveur de Dieu? Qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je traverse? Mais il va être vendu sur un marché des esclaves et arriver dans la maison, c'est les versets donc, de la Genèse, de Potiphar. Et Potiphar est un homme très important dans la maison de Pharaon, qui est le maître de l'Égypte, qui était, on va dire, la puissance V grand prime, c'était les super États-Unis de l'époque. On aurait dit que c'était la Chine, les États-Unis et la Russie réunis, une super puissance de l'époque, et Potiphar est très important. Et qu'est-ce qui se passe? Même dans cette situation où le diable lui a mis des échecs, des tempêtes sur sa vie, et quelle tempête! Il était petit prince chez son père, il finit esclave en Égypte. Même dans cette situation que tu traverses, la faveur de Dieu t'accompagne quand même. Même là. La faveur de Dieu l'accompagne, parce que Potiphar va remarquer qu'il a effectivement la faveur de Dieu. Quand il donne quelque chose à faire à ce jeune esclave hébreu, tout lui réussit. Quand il donne des choses à calculer, c'est toujours juste. À tel point qu'il va se dire, mais moi je vais m'enrichir avec ce jeune gosse. Il lui confie toute la gestion de sa maison et ça prospère, ça prospère.
Il vient juste s'enquérir qu'est-ce que je vais manger, qu'il a ma nourriture. C'est dans la Bible. Hein. Et il laisse notre ami prospérer. Et vous savez, là, Joseph pourrait se dire, je suis arrivé. Je deviens quelqu'un de très important dans la maison d'un des plus importants officiers de Pharaon. Et souvent aussi, est-ce qu'il m'en restait là? Parce que je crois aussi que, à un moment donné, d'une part, la leçon, c'est que la grâce de Dieu ne t'abandonne pas. Joseph, tu pensais que la grâce de Dieu était passagère, mais non. Quand Dieu a donné, il ne reprend pas. Même dans cette situation difficile, la grâce t'accompagne, elle est communicative. Parce que Potiphar prend soin de lui, il prospère. Vous savez que les chrétiens dans un pays font prospérer le pays. Les chrétiens dans un pays font prospérer le pays. L'Apocalypse, quand l'Esprit Saint qui habite dans les chrétiens, ce sera retiré de la terre et que les chrétiens ont enlevé, c'est alors que la terre va sombrer dans ce qu'on appelle les tourments, les tribulations de l'Apocalypse. Mais la grâce d'un chrétien bénéficie à son entourage. Je suis persuadé que s'il y a encore des pays qui se portent bien maintenant, c'est à cause des chrétiens. Parce que la grâce du chrétien est communicative à tout le pays, et là, elle était communicative à Potiphar. Il est une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Et maintenant, il fait face à un piège. C'est que le diable, s'il ne s'est pas empêché la faveur de Dieu, et qui sait qu'il y a un très 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 grand projet de Dieu sur la vie de Joseph, il pourrait lui dire, t'es bien arrivé là, contente-toi de ce que tu as. Pourquoi tu irais chercher les ennuis? Pourquoi tu décarcasserais plus loin? Pourquoi tu irais chercher plus loin un truc plus grand? Reste bien où tu es, tu as échappé d'être esclave, tu es maintenant chez Potiphar, et ça va bien. Moi, je crois que Joseph n'abandonne pas son rêve. Joseph est quelqu'un qui voit que la grâce le suit, et qui, la caractéristique de Joseph, c'est qu'il reste fixé sur la grâce. Alors, dans cette situation, il y a un ennemi qui est là, qui n'aime pas les enfants de la grâce. Donc, il va essayer de le tenter, il va essayer de le faire tomber par tous les moyens, physique, péché, maladie. Ici, qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar voit que c'est un jeune homme beau, et, on va le dire sans embâche, elle veut coucher avec lui. Et elle lui fait plusieurs propositions. Et à ce moment-là, mettez-vous à la place de Joseph, il est très mal pris. Comment va-t-elle faire? Parce qu'il a des principes. Vous savez, la grâce, elle est intègre. S'il reste fidèle à la grâce, il reste fidèle à l'intégrité. S'il commence à accepter un compromis, il se retire de la grâce. Parce que la grâce, elle est intègre. Et il se dit, oui, moi, mes principes religieux, mes valeurs, ce que je connais de Dieu, me disent non. Mon maître, il le dit à la dame, mon maître était bon pour moi. Il m'a établi sur toute la maison et je commettrai un tel péché contre lui. Mais elle insiste. Et là, c'est une tentation du diable. Est-ce que tu vas te conformer aux lois du monde? Tu as une pression sur toi. Dis oui, tu t'en fous. Peut-être qu'après elle éliminera d'ailleurs son mari pour te faire rentrer dans une place encore plus importante. Il y a des valeurs du monde. Tu pourrais choisir parce que tu es en danger. Si tu refuses, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, tant pis, je refuse. Et ce qu'elle fera, elle s'emparera de son vêtement, qu'elle le mettra à côté d'elle. Et quand les ouvriers rentrent du champ, elle dit, regardez, cet hébreu que mon mari a mis dans la maison, il était là pour nous abuser. Mais comme j'ai crié, s'est enfui, j'ai encore son vêtement. Et elle le raconte bien sûr à son mari. Et là, nouvelle tempête déclenchée contre Joseph, qui pourtant tient lui à la grâce. Il va être jeté dans ce qu'on appelle la prison du chef des gardes, c'est la prison royale. Commandée d'ailleurs par Potiphar aussi. Qu'est-ce qui se passe? Le rêve de Joseph est de nouveau confronté dans sa tempête. Alors, je ne sais pas où on en est nous dans notre tempête, mais parfois ça a l'air de venir de mal en pis. Tente un peu. J'étais esclave. J'étais riche chez mon père. J'avais tout. Et j'étais heureux. Je rêvais dans les étoiles. J'avais ces rêves merveilleux d'un avenir de grâce. On m'a choisi citerne qui est dans le star. Je suis chez Potiphar. Je deviens des personnages importants d'Égypte. Je suis gâté. Ah, je vais mieux la grâce. Et maintenant, parce que je n'ai pas compromis la grâce et le message, mon intégrité, je suis en prison. Ah, il pourrait dire, Joseph n'abandonne pas sa façon d'être. Joseph tient Dieu
il garde sa dignité. La grâce est digne. La grâce persévère. Et Jésus a persévéré jusqu'au bout. Et Joseph va persévérer. Et il va voir. Parce qu'il a persévéré. Comment est-ce qu'il a persévéré? Il a refusé le compromis avec l'offre de la femme pour trahir. Ça peut être n'importe quelle autre situation. Mais il a refusé le compromis. Il a dit, la grâce que Dieu m'a donnée me suffit. C'est ça quelque part dans son cœur. Je pourrais avoir des avantages avec les moyens du monde en disant, je vais trouver un plan B parce que j'ai une situation. Autrement dit, je vais comprendre comment m'en tirer plutôt que de croire à la grâce qui m'en tire. Le vrai chrétien, c'est pas qu'il comprend, c'est qu'il croit. Il reste fidèle, il persévère. Il persévère, qu'est-ce qui se passe? Même là, en prison, dans le plus profond de cet endroit que tu traverses de difficultés aujourd'hui, quel que soit le nom de cette difficulté, la grâce ne te tâche pas. Parce que tu restes fidèle au Christ, parce que tu y crois. Et Joseph, cette faveur va le suivre. Parce que le chef de la prison, vous savez, dans les prisons, il y a toute une organisation, surtout à l'époque, plus que maintenant. Et donc, c'était des prisonniers qui portent la nourriture aux autres, qui géraient un peu le système. Et le chef de la prison, il s'aperçoit, oh, ce joli gars, prisonnier, là, quand je lui confie une tâche, mais ça marche mieux. Il n'y a pas de révolte dans la prison, tout le monde est content, moi j'ai plus d'ennui. Et finalement, Joseph devient presque un gestionnaire de la prison. Il est plus dans les cachets enfermé, mais il y a une grâce qui s'appelle, on s'aperçoit qu'il est à la faveur de Dieu, que tout ce qu'il fait prospère. Et en passant, une des grandes sources de l'antisémitisme que vous voyez, c'est parce qu'en général, Dieu ne se repent pas de ses dons, et le don du peuple juif, vous trouverez tous les prix Nobel chez les hommes, etc., qui prospèrent, ont provoqué la colère et la jalousie de tout le monde depuis des siècles et des siècles. Je ferme la parenthèse. Mais ici, Joseph, même en prison, à dire qu'il prospère, il est en cachot, mais il a la faveur de Dieu. Il a la faveur de Dieu jusqu'au bout. Et à un moment donné, Joseph, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas te lamenter, trouver un moyen de te tirer de ça. Oh, ouais, purée, j'ai dit à la femme, non, maintenant là je suis en prison, bon, je vais m'acoquiner avec le chef de la prison, je vais dominer les autres. Non, sers les autres, il continue à être intègre dans la grâce. Et à un moment donné, il y a des rêves. Il y a des gens qui étaient des officiers du roi, chargés, du pharaon, pardon, chargés l'un de la distribution des boissons, l'autre de la distribution des pains, qui ont fait quelque chose apparemment de très mal contre leur pharaon, ils étaient jetés en prison. Et ils ont des rêves qu'ils ne peuvent pas expliquer. J'ai toujours un peu d'appel, moi, dans le deuxième rêve. Le premier rêve, c'est un rêve de l'échansonné, qu'on appelle qui distribue les vins, et vous lirez le rêve vous-même dans Genèse, mais ce rêve signifie qu'il va être élevé et remis en place. C'est ce que l'interprétation du rêve est donnée par Joseph, qui dit « Racontez-moi vos rêves », c'est Dieu qui donne l'explication. Et Joseph va pouvoir raconter le rêve à l'échansonné pour lui dire c'était quoi? C'était simplement, c'était une coupe de vin avec du raisin et que Pharaon lui mettait la coupe dans la main et dit voilà, le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude de le faire. C'était le rêve avec des coupes de raisin, des coupes de vin. Ok, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, c'est versets 14 et 15 du chapitre 40 de la Genèse. Souviens-toi de moi, montre de la bonté à mon égard, parle de moi, Pharaon, fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et l'autre, malheureusement, le panetier, avait une vision avec des pains sur sa tête, les oiseaux venaient manger la tête, et il dit, ça veut dire que Pharaon va te rétablir, mais qui te fera pendre. Tu vas mourir. Tu veux un peu de la peine avec ce second rêve, ce pauvre gars. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et voilà que peu de temps après, l'explication qu'il avait donnée au rêve se réalise. Parce que Dieu a donné l'intelligence de comprendre les rêves. Et ils sont tous les deux autres, à rétablir leur fonction. L'un est rétabli vraiment comme officier du roi, maître de ses boissons, et l'autre, malheureusement, est pendu. Mais, de nouveau, coup dur pour Joseph, l'échansonné, on appelle ça comme ça, c'est qu'il met les vins, oublie Joseph. Il le laisse croupir dans son cachot. Donc Joseph, tu as la faveur en prison. Tu es resté fidèle
la grâce de Dieu. Tu crois que c'est par la grâce que tu es sauvé. Tu crois que ce n'est pas en t'acoquinant avec la femme du gars qui t'a fait du bien. Tu crois que ce n'est pas en trichant dans la prison, en t'acoquinant avec le chef de... Tu es resté dans cette grâce en mon Dieu me suffit. C'est lui qui me remplit. Et maintenant, tu as fait du bien à ce gars-là. Il est de nouveau à côté du pharaon, là. Il pourrait parler pour toi 2 ans de plus que tu restes dans le cachot. En fait, vous savez, le diable sait que même les chrétiens de nouveau sont parfois impatients. Quand j'ai 2 ans, il y a bien des autres années hein, qu'il était jeune, le adulte. Hein, je ne sais pas combien de temps il est resté. Je qu'on les années. Et donc, il sait que on peut avoir quelqu'un à lui juger. En continuant à ne pas lui faire voir une issue à sa situation. Joseph pourrait perdre ce que j'ai appelé l'appétit de la grâce. En disant maintenant, c'en est trop. Il y a combien de temps, cette situation? 10 ans? 15 ans? Il y a combien de temps? 2 ans de plus ici. Il y a combien de temps que je suis en situation? Et là, il pourrait commencer à douter de la grâce. Et Joseph, je crois qu'il reste ferme dans le rêve que Dieu lui a donné. Je rêve que Dieu lui a pourvu une mission de bonheur. Je connais les plans que j'ai pour toi, il est écrit. Les plans de bonheur et non pas de malheur, afin de donner un avenir heureux. Et Joseph reste ferme dans cette grâce. Et un jour, le pharaon, Dieu lui envoie un rêve. Vous connaissez peut-être ça, pour l'avoir déjà entendu quelque part. Je suis dans un catéchisme sur une école du dimanche. Le pharaon va avoir un rêve de 7 vaches grasses. Ça, pour ceux qui ont vécu à la campagne, à Olme par exemple, ils doivent connaître ça. 7 vaches grasses. Et puis 7 vaches maigres. Horriblement laides. Sauf que les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grasses. Et puis, il a la même chose avec des épis. Des merveilleux épis. 7. Et puis, qui sont là. Et puis, un épi tout laid à côté. 7 laids épis qui engloutissent les autres épis. Il ne comprend pas. Et il appelle tous les mages, tous ceux, les sages de son royaume. Personne. Et puis, le gars l'officier qui commandait les vins, dit « Oh, pharaon, je vais t'avouer ma faute. J'ai été en prison avec quelqu'un qui est là, je l'hébreu, et il a pu me donner l'explication des rêves. C'est quelqu'un à qui Dieu donne l'intelligence de... Ah, et Pharaon fait venir Joseph. Mais il la grâce d'abord de pas. Le diable te fait croire, à travers tout ce temps, ça fait je ne sais pas combien d'années, moi, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu viens de la situation, la grâce ne t'a pas abandonné. Ce sont des obstacles, effectivement, que l'ennemi. Et Dieu t'a donné l'autorité aussi de balayer ces obstacles. Mais là, Dieu intervient, la grâce intervient dans la vie de Joseph. Et les chansonniers fait venir Joseph pour expliquer le rêve au pharaon. Et Joseph dit, mais donne-moi ton rêve, je vais t'expliquer. Ok, pharaon, voilà ce que Dieu te dit. Dieu te dit qu'il y aura 7 années de bonnes récoltes dans tout le royaume d'Égypte et 7 années de famine. Et si tu as eu 2 fois la vision des vaches, la vision des blés, c'est que Dieu te dit que la chose est certaine. Ça ne vous rappelle pas 2 fois. Quand j'ai dit quelque chose, hein, quand il dit en vérité, je vous le dis, c'est une confirmation par 2. C'est vraiment comme ça que ça va se produire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Jean 14, verset 13. Mais, je veux dire par là, Dieu donne l'explication, il est rétabli dans la liberté notre ami. Parce que Pharaon va dire, est-ce qu'on a vu quelqu'un d'aussi intelligent à qui Dieu donne autant de révélations? Ton Dieu l'éternel a ta faveur sur toi. Tout ce que tu fais va prospérer. Et il va nommer Joseph intendant général de tout le royaume. À tel point qu'il va dire, c'est moi Pharaon, et juste en dessous de moi c'est Joseph. Alors que les Égyptiens avaient un peu en horreur les Hébreux. Un peu comme des semi-nomades, je ne sais pas quoi, mais ils les avaient en horreur. Et là, il le met juste en dessous de lui pour gouverner tout le royaume. Et voilà, cette vision, cette grâce qui gouvernait Joseph, qui est répété ferme dans sa confiance en la grâce, autrement dit dans sa foi, dans ce que Dieu lui avait donné comme révélation, comme nous pouvons demeurer fermes dans notre foi, dans ce que Jésus a fait pour nous la croix, et a gagné pour nous la croix, il reste ferme dans cette révélation que Dieu l'a donnée, et le voilà, quelque part, le maître de l'Égypte.
Juste Pharaon au-dessus de lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, vous avez l'expression de la grâce. Il n'y a rien encore à parler pour l'importance du pardon. Nous allons avoir l'expression du pardon. Déjà, je vous ai dit que Joseph est une préfigure de Jésus naturel. C'est pas ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, c'est quand vous lisez dans la Bible, l'ange d'Éternel fit ceci et fait cela. C'est déjà Jésus incarné qui intervient dans l'Ancien Testament. Melchisédek, par exemple, qui n'a ni début ni fin de génération, est présent de Jésus. Mais ici, c'est dans le naturel, mais c'est déjà une représentation de ce que va faire Jésus. Parce que quelque part, Jésus qui s'est donné à travers toutes ses souffrances, a d'abord été le pain pour toutes les nations hors d'Israël qui étaient les païens. Voyez-vous? Et là, Joseph devient celui qui donne le pain, la vie à toute l'Égypte. C'est même pas son peuple hébraïque, il est celui qui donne son pain. Les Égyptiens représentaient vraiment les païens. Tu sais, le monde est très très court à l'époque. Il y avait Israël et le reste. Après, ce serait Israël et les Grecs. Mais ici, c'est Israël et l'Égypte. Et Joseph devient celui qui donne le pain aux Égyptiens. Il leur dit, vous construisez grenier, c'est ce qu'il a donné comme conseil au pharaon, vous mettrez pendant les années grasses 1/5 de chaque récolte dans chaque grenier, et quand ce sera la disette, vous distribuerez à tout le peuple, chacun sur ses besoins, le blé et tout ce dont ils ont besoin. Et donc c'est lui qui est le pain, comme Jésus, le pain de toutes les nations, alors qu'il vient d'Israël. Jésus, son titre, c'est roi des Juifs. C'est ce que Pilate a inscrit en dessous de sa croix. Hein. Il n'a pas dit roi des Portugais, roi des Allemands et roi des Belges. Il a dit roi des Juifs. Il est devenu notre pain. Il dit, je suis pain de vie pour nous, toutes les nations. Parce que nous avons été rattachés à la racine d'Abraham, dira Paul. Nous sommes comme le pommier là, avec la branche qui est rattachée, la bonne branche est rattachée au tronc sauvage. Nous avons été, nous, greffés sur le bon cep, celui qui produit le bon pain. C'est le cep de la grâce. Faire de la parenthèse. Il va devenir donc ce pain pour les Égyptiens. Mais à un moment donné, cette famille, comme avait prédit Joseph, c'était en monde entier. Donc allez voir, c'est dans les chapitres 40, 41, 42, 43 de la Genèse. À tel point que dans la famille de son père Jacob, il y a aussi la famille. Et Jacob réunit ses enfants. Il dit, écoutez, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. On va mourir, nous, ici. On a de l'argent. Prenez de l'argent et allez acheter du blé en Égypte. Ils vont jusqu'en Égypte. Non, avec un âne. Ce sont des ânes, pardon. Des ânes sur eux. Et quand ils arrivent en Égypte, à qu'est-ce qu'ils ont à faire, à votre avis, pour acheter le blé? Au grand intendant de toute l'Égypte. Qui est-il? C'est leur frère. Qu'ils ne reconnaissent pas. Mais lui les reconnaît. Il les reconnaît, et plus tard dans le texte, on verra même qu'il connaît forcément encore l'hébreu, et quand il se parle entre eux, il comprend tout. Mais il fait semblant que non. Il prend un traducteur pour parler la langue égyptienne de l'époque, qui était sans doute un peu différente de la langue arabe de maintenant. Et ils viennent, et ils leur racontent, et je vous la fais de nouveau un peu plus courte, j'ai essayé de court aujourd'hui. Il va leur dire, vous êtes qui? Vous venez pourquoi? On vient pour t'acheter du blé. Oh! Et il va dire, je vais quand même un peu bien les secouer pour voir vraiment ce qu'ils veulent. Mais vous êtes des espions. Vous êtes venus pour espionner l'Égypte. Enfin, il va le flanquer une trouille extraordinaire. Il dit, non, 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 non. Mais si, écoute, qu'il dit, nous sommes une tribu, c'est Ruben, je crois qu'il va parler, l'aîné. Nous avons, je crois que je ne me trompe pas, c'est Ruben, mais après c'est Judas à la fin qui parlera, mais c'est Ruben. Et il va dire, nous sommes autant de frères, mais il y en a un qui est déjà mort, et le plus jeune de nos frères, je suis de la même mère que Joseph, mais qui suivait Joseph, qu'on appelle Benjamin, d'où en français le Benjamin, hein, c'est le petit. Donc le Benjamin est resté là-bas. Pourquoi? Parce que le père qui a déjà perdu Joseph, qui était l'enfant de sa vieillesse, ne veut pas perdre le plus jeune, le frère de Joseph, qui était sans doute tout petit quand Joseph était en captivité, mais qui était de la même mère, qui est Benjamin. Il a envoyé les autres frères. Et il dit, je vois bien, vous êtes des espions. Regardez, vous n'êtes pas tous ensemble. Enfin, il leur fait tout un cinéma, mais il leur vend, écoutez, voilà, il leur vend le blé, etc. Et il fait remettre l'argent dans leur sac. Et il retourne chez eux, et ils s'aperçoivent avec stupeur que l'argent est de nouveau dans leur sac. Mais il leur dit, quand vous reviendrez, moi je veux vous voir, je garde un de vous en otage, je crois que c'est Simon ou Simeon, et vous retournez, et quand vous reviendrez, votre frère sera libéré, si vraiment vous n'êtes pas espion, ça je verrai que non.
Et ils expliquent au père, qui est un peu tracassé, mais vous ne reviendrez qu'avec votre plus jeune frère. Alors là, ils sont vraiment tracassés. Et le père ne veut pas tasser du ciel. Des couleurs. Vous voyez, on appelle les couleurs tasser du ciel. Et le père ne veut pas perdre son dernier, Benjamin. Mais là que la famine s'accentue. Et la famine s'accentuant, ils sont en situation tellement difficile que le père cède. Je fais en gros, hein, les détails sont plus importants dans la vie. Il faut vraiment le dire. Et il dit, ok, allez-y, et prenez avec vous Benjamin. Et alors, il y a toute une discussion avec Ruben et Judas. Et Judas finit, écoute, si ton fils ne vient pas, c'est moi qui serai coupable. Mais permets-nous d'aller, ça va tous mourir. Mais je me porte garant. Donc, il leur permet d'aller. Ils vont là-bas, ils parlent, et il dit, bon, vous pouvez retourner, mais cette fois-ci, c'est Benjamin qu'il va garder chez lui. Et il les renvoie chez eux, en mettant dans leur blé une coupe d'argent, la sienne, dans laquelle il boit son vin. Et puis il envoie la garde, quand ils ne sont pas encore franchis la frontière, fouiller. On dit, mon maître dit qu'il y a une coupe d'argent qui a disparu, et on fouille. On retrouve l'argent qu'il a fait remettre dans leur sac, ça c'est rien, mais sa coupe. Et il les fait revenir en disant, mais vous m'avez volé. Comment avez-vous osé voler l'intendant de Pharaon? Par la vie de Pharaon, vous êtes des espions, etc. Et les autres n'en peuvent plus. Il dit, bon, vous repartirez, mais je garde vraiment Benjamin, etc. C'est lui qui a volé la coupe, puisqu'on a mis ça dans le sac de Benjamin, et donc c'est lui qui sera mon esclave. Et Judas dit, écoute, mon père a déjà perdu 2 enfants, il ne survivra pas, il a dit que ses cheveux blancs de vieillesse descendraient dans la mort, dans la douleur, si tu fais ça, garde-moi, moi, en esclave. Et Joseph doit sortir pour pleurer, parce qu'il reconnaît sa famille, etc. Et puis, il rentre, il dit, ok, je vois bien que non, etc. Vous allez manger avec moi à table. Ils viennent les faire manger à table. Vraiment, je les une, hein. Sinon je serais libre, ça prend beaucoup de charité. Et à table, parce qu'il comprend tout ce qui se dit en hébreu. Il fait sortir les Égyptiens. Déjà, les Égyptiens mangent à part parce qu'ils ne veulent pas manger avec des Hébreux. Il parle avec eux et il dit, mais c'est moi, Joseph. Je suis votre frère. Et alors, ils ne comprennent pas tout de suite les autres. Et à un moment donné, il dit, ne soyez pas dans la peine de m'avoir vendu. Grâce à ça, c'est le plan de Dieu pour que je puisse sauver la famille. Et c'est là où je voulais en venir. Joseph a été le pain pour les Égyptiens, et le voilà qui devient le pain pour les Hébreux. Savez-vous que Paul a dit, vous, les gens des nations, ne vous glorifiez pas, autrement ne méprisez pas le peuple juif, car si Dieu a été puissant pour vous greffer sur la racine d'Abraham, il était aussi puissant pour les regreffer sur leur tronc naturel. Car s'ils sont ennemis de vous à cause de l'évangile, ils sont aimés de Dieu à cause de leur Père. En fait, c'est une annonciation que dans les temps futurs, quand Jésus reviendra, ils reconnaîtront des Zacharie, le Messie, celui qu'ils ont percé, et le reste du peuple qui aurait été malheureusement passé par des tribulations, viendra Jésus, le royaume sera complet. Donc c'est ce que fait, et Jésus est donc le pain pour nous les nations dans un premier temps, il sera aussi le pain pour toute la nation dont il est le roi de Chypre à la fin des temps. Je vois ça un peu comme une soucoupe dans laquelle on a mis pour la soupe. Le flot descend du dessus, avec la puissance étant sur les côtés, c'est les nations. Et puis quand le flot s'arrêtera, c'est le retour de Jésus. Tout revient au centre et revient à Israël. Et donc Joseph, l'histoire de Joseph, c'est 2 histoires. C'est l'histoire de la grâce qui n'arrête pas de le suivre, quelle que soit la situation qu'il traverse. Et je te dis que quelle que soit la nature, parce qu'elle a eu des natures de situation, esclave, convoitise de la chair, traficotage certainement en prison, abandon et trahison de la part de l'essentiel qui avait promis de lui faire du bien. Quelle que soit la situation que tu peux mettre dessus, maladie, problème de travail, contestation, enfin, tout ce que tu études, tout ce que tu veux, la grâce ne t'abandonne pas. Simplement, comme Joseph, reste ferme et persévère. La Bible parle de cette grâce, de cette espérance. Vous savez, la foi, dit Hébreux 11, c'est la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. Et puis loin, Paul dira, c'est comme une encre qui est jetée de l'autre côté du voile. Cette espérance, c'est elle qui allume la foi. C'est le détonateur de la foi. C'est la vision de Christ qui vous a sauvés. Et ça doit être comme une encre, cette grâce.
dans lequel nous ne lâchons pas, nous tenons fermement. Et c'est pour ça que Jacques pourra dire, mes amis, regardez avec une parfaite joie les épreuves, tu parles, auxquelles vous êtes confrontés, car c'est l'épreuve de votre foi, c'est-à-dire, en étant son contraire, c'est la persévérance dans la foi qui vous fait apprécier la victoire que vous en tirez. Je le paraphrase. Mais ce qu'on voit ici avec Joseph, c'est que cette persévérance dans la grâce lui a permis cette grâce non seulement pour lui-même, mais pour tout le peuple d'Égypte et au-delà après pour son propre peuple, le peuple des Hébreux. C'est l'histoire de Jésus. Jésus est notre grâce et il sera aussi à travers nous la grâce future de tout le peuple pour lequel il est mort. Hein, j'ai toujours retenu cette phrase, ne méprisez jamais le peuple hébreu, ne méprisez jamais, c'est l'avertissement de l'apôtre Paul qui est Paul, c'est l'apôtre des nations. C'est celui qui est venu vers nous. C'est grâce à lui qu'on peut croire en Jésus. Mais la vraie leçon qu'on va retenir de cela, c'est que le diable met des obstacles sur notre route. Et il va tâter, il va essayer de nous faire basculer de notre fermeté. C'est pour ça que Pierre aussi a résisté au diable. Résistez d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Il va essayer de nous faire tomber de notre position de persévérance. Mais si nous ne tomberons pas de cette, de cette position de persévérance, si nous n'arrêtons pas, il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va se produire, c'est-à-dire que les obstacles vont se lever, parce que votre fermeté va impliquer aussi le fait que votre cœur va parler. Et Dieu, à travers Marcos, a dit qu'on peut parler au problème. Non pas parler à Dieu de notre problème, mais parler au problème. Je reste ferme dans ma grâce. Problème, tu t'écartes de moi. Pourquoi? Parce que la grâce parle. Parce que la grâce de votre cœur est qu'un mot, elle s'exprime par la bouche. Non pas frénétiquement, comme une folle magique. Problème, bouge-toi de moi, ça... Non. C'est parce qu'on est calme. Le serment est calme. Il dit, oh, qui tu es, toi, pour m'embêter? Moi, j'ai la grâce de Dieu, je reste ferme. Et même si tu ne parles pas trop, je suis cool. J'ai la grâce de Dieu qui est en moi. Et au bout du compte, cette grâce de Dieu m'amène aussi au pardon. Parce que le fruit que produit le cèpe, c'est le pardon. Vous imaginez Joseph, qui a été vendu comme esclave, qui a traversé tout ce qu'il a traversé, et qui a maintenant, à sa merci, lui qui est le chef de toute l'Égypte, se persécuteur. Ouh, les gars, on va faire une comptabilité très simple. Combien d'années j'ai eu, moi, de misère? Oh, ça a dit ça. Alors, on en rajoute, hein. On en rajoute. Eh bien, mes chers amis, vous allez avoir encore le double d'années de misère en Égypte. Non. Il leur dit même, et c'est ce qu'il dira Jésus à la fin du monde à tous ceux-là, à son peuple, ne soyez pas fâchés contre vous-même. C'est ma grâce et le fait que je suis traversé par la croix et par le sang qui sauve le monde entier et qui sauve tout le peuple d'où je suis issu. Parce qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger à la fin des temps. Et à la croix, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'avait posé la question, et ce n'est pas la première fois, mais pourquoi Dieu a-t-il permis tout ça? Quelqu'un qui avait vu le film La Passion du Christ et la façon dont le Christ avait souffert. Mais, attendez, c'est vrai. Jésus lui-même dit à Ponce Pilate, ne crois-tu pas que si mon Père, si je voulais, mon Père m'envoie 12 légions d'anges, un seul ange suffit à mettre en déroute toute la terre entière, et hop, il combattrait pour moi. Est-ce que Jésus, même ses frères et ses sœurs, on le voit dans la Bible, au début, ne croyaient pas en lui. Il n'y a que sa mère qui est dans le sens physique du terme, qui n'est pas la mère de Dieu, et la mère de Jésus dans sa forme humaine. Il n'y a que sa mère qui croit en lui, qui est au pied de la croix. Même les frères et sœurs ne sont pas là. Au début, ils ne croyaient pas en lui. Même ses amis l'ont abandonné. Pierre l'a renié. Mourir pourquoi? Mourir de la main de ces pharisiens religieux et hypocrites. Pour mes apôtres, donc il n'y a que Jean qui est là, et Marie, et les autres l'ont abandonné. C'est tentant la proposition du mauvais larron là, à ma droite ou à ma gauche, je ne sais pas où il se trouvait, qui me dit, mais si tu es Dieu, le Fils de Dieu, délivre-toi, descends de la croix et montre-leur. C'est tentant. Alors là, c'est clair que s'il y a 12 légions d'anges qui descendent, et Jésus qui descend de la croix et qui fait le ménage, ils vont tous croire qu'il est le Fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas libérés. Nous. Parce que ce n'est pas la croix qui nous libère, c'est le sang de Jésus. C'est sa mort, c'est son agonie, c'est toutes les tortures qu'il a subies. Il a pris sur nous ce que nous méritions. Et la Bible dit qu'il n'a
eu cette joie de voir, Paul expliquera, que ne regardant pas lui-même à la souffrance qu'endurait, mais qu'il regardait à la joie de voir le résultat de ce qu'il faisait, le joie de Pierre, Paul, Jacques, Yves, Marianne, je ne sais plus qui, délivré et sauvé. C'est regardant à ça et non pas à lui-même qu'il a enduré tout ce qu'il a enduré. Et par là, la grâce a été accomplie. Et c'est avec ça qu'il a pu dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus, parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme, pouvait tomber. D'ailleurs, quand il est dans un Gethsémané, par 3 fois, il supplie le Père d'écarter de lui ce supplice. Et puis il finit par dire, non, Père, que ta volonté, pas la mienne, soit faite. Parce que la volonté du Père, c'était de faire tout reposer sur le Fils. Pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui soient sauvés. Sauvés par quoi? Par grâce. On a chanté sauvés par le sang de Jésus. On pourrait dire aussi par les meurtrissures de Jésus. C'est sauvé par grâce. Et Éphésiens nous dit, je crois que c'est de Wick, nous dit, ça ne vient pas de vous. Tant la grâce que la foi vienne de Dieu. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une dame. Il dit, j'étais plus la foi parce que la pauvre dame avait perdu son fils, il avait déjà 86 ans quand elle avait 12 ans. Et comme toujours dans ces cas, j'ai souvent confronté à des choses comme ça. Mais arrêtez, vous faites gagner le diable 2 fois. Le mal vient du diable, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de... Et la foi est un choix. Pourquoi c'est un choix? Parce qu'elle est donnée par Dieu à chacun. Mais à un moment donné, on choisit de dire non, je vais vivre selon la réalité du monde, et là, j'agis. Et je réussis dans la vie, hein. Parce que je suis sage, je suis dans le monde, il y a des réussites, hein. Où je choisis de vivre en me confiant uniquement au seul vivant, à la grâce de Dieu. C'est toute l'histoire de Joseph. C'est toute l'histoire de Jésus, qui a aussi le choix, mais qui va supporter l'ignominie des blessures, parce qu'il avait en vue Adam, Yves, et tout le monde, Karel et tout le monde. Et là, cette persévérance que va nous prêcher l'apôtre Paul tout le long de ce ministère, c'est de faire confiance au cep dont nous parle Jean. Et là, je reviens au début du prêche. C'est d'être soudé à la source de la grâce qui est Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'Esprit Saint qui nous vient par Jésus, c'est l'Esprit de la grâce, c'est l'Esprit de la vérité. C'est le même Esprit qui a accompagné toute sa vie Joseph. Joseph, depuis le moment où il a reçu la révélation de la grâce, même à travers tous ces moments qu'il a subis de douleur, de souffrance, d'esclavagisme, de tentation, de punition, n'a jamais abandonné le sceptre de la grâce. Et la conclusion, c'est que la grâce a porté le fruit. Il était venu de tout. Et il a été lui-même une source de bénédiction, tant pour les païens, les Égyptiens, que pour les Hébreux, qui étaient les seuls à connaître le réduit à l'époque. Voulez-vous rester bénis? Restez ferme dans la grâce. Voulons-nous, je ne vais pas parler voulez-vous, voulons-nous, je parle pour ma propre chapelle aussi, restez bénis. Restons fermes dans la conviction de la grâce. Quelle que soit la durée, la nature de la situation qu'on traverse. Voulons-nous aussi être conformes à la grâce? Ce n'est pas seulement pour nous qu'on va recevoir. C'est pour autrui. Joseph l'a reçu pour autrui. Ce n'est pas d'égocentrisme. On peut prier pour soi-même. La prière de Jabez, c'est « Oh Seigneur, bénis-moi » Et Dieu a trouvé cette prière agréable, trouvé cette prière dans la Bible. Et à travers vous, comme Potiphar a prospéré, comme Pharaon a prospéré, comme la tribu des Hébreux qui vont donner naissance à Israël. Les 12 frères, les 12 tribus d'Israël vont prospérer. Maintiens votre fermeté dans la grâce. Vous fera prospérer l'Esprit Saint en vous, par Jésus, sans vous ne sait rien faire, et fera prospérer tous les autres. Nous allons prendre le repas de la grâce, nous allons prendre le repas de la vérité, en nous souvenant que quelles que soient les épreuves que nous traversons, elles ne sont pas à mesure de la grâce, elles sont petites. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce sur la mer. Sozo veut dire tout, y compris n'importe quelle situation de notre vie. La misère, la maladie, les chutes, les accidents. Là où le mal abonde, le bien de Dieu dans sa grâce surabonde. Dites-moi qu'est-ce qui est au-dessus du sang de Jésus, ou au-dessus du corps de Christ. Rien. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons professer que tout est accompli dans son corps et dans son sang.
Et nous professons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous bénéficions de sa grâce. Alors celui qui prend la Sainte Seine maintenant la prend avec la certitude que c'est le don de la grâce. Le corps et le sang de Jésus. C'est une alliance de grâce. Ça veut dire quoi, grâce? Ce qui est donné, Dieu ne le reprend pas. Lui ne le reprend pas. À nous de rester ferme. Et vous savez, parfois, quand vous avez une vision de grâce, le monde va vous entrer avec sa sagesse, pour vous donner des conseils, pour faire que cette vision, ça peut être une vision d'entreprise, ça peut être une vision de diplôme, ça peut être une vision de sport, ça peut être une vision de musique, ça peut être une vision d'église. N'importe quelle que soit votre vision, le diable va vous envoyer des gens autour de vous pour vous décourager de la vision que Dieu a mis dans votre cœur et qui repose sur la grâce. Pour vous dire que tu n'es pas capable, tu ne saurais pas, ou trouve un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que le corps et le sang de Jésus. Et si vous avez reçu de Jésus dans votre cœur, il faut savoir que si ça vient de Dieu, bien sûr, une vision de quelque chose à faire, n'oubliez pas que la Bible dit que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Restez ferme dans la vision que Dieu vous a donnée. Restez ferme dans une vision que Dieu vous a donnée. Et c'est par grâce que vous l'avez laissé accomplir. Par la seule grâce de Dieu. Pas par vos forces, mais par la grâce. Seigneur, nous reconnaissons tout ça. Et donc je dis que vraiment, si Dieu a déposé un projet dans votre cœur qui vient de lui, il faut savoir que ça vient de lui, pas le projet du monde. Vous restez ferme dedans et vous comptez sur la grâce de Dieu, comme Joseph et comme Jésus l'a accompli à la croix. Seigneur, nous reconnaissons que c'est par ton corps meurtri que nous avons été guéris. Nous reconnaissons que c'est par ton sang que nous avons été complètement lavés complètement du péché, et que nous sommes maintenant admis en présence de Dieu le Père au trône de la grâce. C'est par ton sang. Mangez et prenez, ceci est le corps de Christ. Prenons et buvons. C'est ce sang qui a été répandu pour nous et qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu, qui nous permet l'alliance éternelle que Dieu a promis à travers Jésus. Merci Jésus. Que ta sève bienfaisante, par l'esprit de vérité et de grâce, par toi, par ton sacrifice, que ta sève bienfaisante nous gagne tous et réponde à chacun, suivant ce que tu sais du plan de sa vie et les besoins qu'il a. Car tu as procuré tout. Et que personne ne se prie du sac par un zèle amer. Tu as tout donné. Merci Jésus. S'il y a quelques zèle amer, s'il y a quelques rancœurs dans le cœur, je vous propose de venir au pied de Jésus, de prendre notre cœur et de le vider comme un vase qu'on vide, et de le laisser remplir par l'esprit de vérité et d'amour de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a besoin de prière spécifique? Nous sommes tous pour là pour nous aider les uns les autres. On peut prier pour toi, José. Oui. Je vais aller chez toi. Et la moi, je vais faire ma Germain.
le dit. De recevoir louange et joie pour l'éternité. Dans ta présence, je me car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui mon Sauveur. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.